honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes. À l'heure où le Conseil des droits de l'homme tient sa 60e session, le politique du Congo a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. Cet événement parallèle n'est pas un rituel protocolaire de plus. C'est un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les volontés. Depuis plus de 3 décennies, nos populations payent un tribut humain insoutenable, familles décimées, villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques qui, dans leur modus operandi, relèvent pour certains actes de la logique du génocide. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'aune des critères reconnus par le droit international. Enfin 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant ? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce qu'aussi que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice, elle appelle à... Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na zaku ya biso Kunaga kilema tukindeko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kilema tukinde Fap kilelo ndeko Izane fe Fap kilelo ndeko Tuko sepela Nimo coupe Oye bunega vide public Ebinga kya Bamisi seba comédien Deko comment Abidi Bibi, Didier Masuki Abidi Bibi, chez Didier Masuki Abidi Bibi, Didier Masuki Abidi Bibi.
ce génocide oublié ou ignoré, à la vérité, à la justice. Organisé par Fonarev, il s'agit plutôt de réclamer réparation et justice de crimes commis dans l'Est de la RDC. Tout commence par le message du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui appelle une fois de plus la communauté internationale ici représentée à reconnaître le massacre de peuples, viols de femmes et autres atrocités commis pour des raisons économiques. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas, elle se bâtit sur la vérité et la justice dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. Selon les discours qui s'y sont succédés, membres du gouvernement, représentants du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, professeurs et représentants des organisations, le Congo crie à la justice. La création de Fonarev constitue à nos yeux une réponse nationale forte, destinée à apporter consolation et réparation. Cette initiative interne mérite d'être accompagnée par une reconnaissance internationale des génocides ainsi que par l'action urgente de la justice. Reconnaître un génocide, c'est refuser l'oubli. La RDC déterminée à en finir avec ces cycles de violence. Cet événement était un événement qui est censé attirer l'attention mondiale parce qu'un génocide, tous les génocides du monde, doivent être reconnus. Et nous estimons qu'en RDC, il y en a eu beaucoup. Les plus récents, c'est peut-être sûrement les événements qui se sont passés dans le Rutshuru, avec un ciblage spécifique de l'ethnie Hutu. Et tout ça, c'est de l'horreur, et c'est de l'horreur qui doit s'arrêter. Plus jamais seul, ces messages a résonné une fois de plus pour solliciter l'implication de la communauté internationale pour honorer la mémoire de plus ou moins 12 millions de morts d'une agression barbare. Nous sommes le 8 septembre 2025 en Suisse, très précisément à Genève. À Genève, dans les palais des Nations Unies, sous une pluie battante, où une grande présence des amis de la justice, les amis de la République démocratique du Congo, les amis de la paix, se sont donné rendez-vous pour pouvoir accompagner, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir marcher main dans la main avec la diaspora congolaise, les autorités congolaises, les corps scientifiques congolais, pour pouvoir lancer la campagne pour la reconnaissance du génocide congolais à des fins économiques dit génocauste. Voilà ce qui a marqué justement la place aussi des nations, toujours à Genève, une grande détermination de ce peuple. Et comme on l'a dit, sous la pluie, il y avait un stand qui a été érigé où les Congolais et d'autres peuples se sont retrouvés et pour pouvoir justement lancer cette campagne. Mais dans les palais, enregistrés, retard d'enregistrement, litige d'enregistrement, ils étaient déterminés à entrer dans les palais des Nations Unies à Genève pour pouvoir assister au lancement de cette campagne, pour pouvoir écouter l'argumentaire scientifique élaboré par les Congolais, pour pouvoir écouter les discours des représentants diplomatiques de la République démocratique du Congo lancés en direction de la communauté internationale. Cet événement a été organisé par la représentation ou les représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo, comme on le sait.
En premier, la mission permanente à Genève auprès des Nations Unies et des institutions spécialisées. Et la deuxième mission diplomatique, il s'agit de la représentation de la République démocratique du Congo auprès de la Confédération helvétique. Mais cela s'est fait en collaboration avec les SIAVAC, avec les FONAREV, avec la diaspora congolaise, avec les corps scientifiques congolais pour pouvoir justement parler, lancer cette campagne au su et au vu de tout le monde. On pouvait voir dans la salle plusieurs personnalités, les diplomates venus d'autres cieux qu'on ne pourrait pas échapper. On a vu la représentation de la France, donc l'ambassadeur congolais de la France, M. Émile Ngoy qui était présent. On a vu l'ambassadeur Ndongala qui est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique. On a vu la présence de l'ambassadeur Mutombo Bakafwa Senda qui est justement l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la Confédération helvétique. On a vu Paul, les représentants de la RDC, monsieur l'ambassadeur, auprès des institutions des Nations Unies et spécialisées. On a vu monsieur Christophe Muzungu, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Sénégal. On a vu plusieurs personnalités. Des occasions comme ça, il ne faut pas laisser le gouvernement tout seul, il faut venir parler, il faut venir manifester, il faut se lever pour notre pays. On a vu Madame Bintou Keïta présent dans la salle. On a vu les célèbres ou les scientifiques congolais comme on pourrait citer les professeurs Ndayuel, les professeurs Luzolo Bambi, les professeurs Moulopo, Moubiala et plein d'autres professeurs qu'on pourrait citer. On a vu aussi les amis de la justice comme Maître Philippe qui était présent et on a vu des invités venant d'autres cieux, de tous les horizons pour pouvoir assister à ce lancement de la reconnaissance du génocide congolais à des fins économiques. Babomi biso, mais le Cameroun a aussi la raté. C'est ça. Il faut ici là. Congolais pour Téléma. Ça l'appelle voilà banana pour ça l'appelle moké. Téléma kaka na bitumba mikolonoso. Ici là et bandela. Pour l'embia. En tout cas, yango to ye pota koto tala makambo ndenge les Japonais. Merci beaucoup. Merci. Nous nous goûtons donc tu es à va reconnaître accueil salama na mboka na biso ba komango na ba liste na bango va reconnaître juste ça. Merci. Nous ne pourrons pas non plus cacher cette forte représentation du gouvernement congolais où certains ministres étaient présents, dont le ministre d'État à la Justice, M. Guillaume Ngefa, M. le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, M. Samuel Mbemba, ministre des Droits Humains, et tant d'autres ministres qui étaient présents dans la salle pour venir justement soutenir, lancer cette campagne pour la reconnaissance du génocide congolais à des fins économiques. Naturellement, il y avait le vice-ministre des Affaires étrangères pour représenter la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Kaikwamba. Oui, une détermination, un engagement pour la diaspora congolaise, pour les amis de la justice qui tiennent à ce que justice soit rendue, qui tiennent à ce que de telles barbaries ne se répètent plus
dans notre planète ou sur notre planète, oui, une forte détermination, plein d'émotions, plein de colère. Et pour que la communauté internationale entende et agisse vite afin que cela ne puisse plus se répéter. Nous avons assisté à des interventions éloquentes, des interventions de haute facture, comme celle faite par le professeur Ndaïwel, comme vous le savez, historien de son État, le discours de son Excellence M. Samuel Mbemba, l'intervention de son Excellence M. Paul Impolé, qui est notre ambassadeur auprès des Nations Unies, et bien d'autres interventions, surtout l'intervention du ministre d'État, ministre de la Justice, M. Guillaume Ngefa. Nous avons assisté à la projection du film et nous avons assisté au débat où les panélistes ont expliqué la situation. Et sachez-le que la salle est sortie assoiffée parce que pour l'auditoire, pour la présence, il fallait approfondir, il fallait en dire plus, il fallait échanger. Hélas, les contraintes de timing, les contraintes logistiques n'ont pas permis que ces débats puissent se prolonger longtemps. Néanmoins, ce n'est qu'un lancement. La CODICOS, la coordination de la diaspora congolaise de Suisse, les représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo ici en Suisse, donc le 2, eh bien, ils pourront continuer à sensibiliser, ils pourront continuer à informer, ils pourront continuer à maintenir la flamme jusqu'à ce
La joie est pour moi et à terrain à Bissau, la Suisse. Cette grande délégation où il à travers le monde. Mini Bauti Bissassa, tu as cité nos excellences, ministre d'État Guillaume Cléfan, Ouagamon en Suisse, ministre Mouyaya, ministre Samuel Mbemba, vice-ministre des Affaires étrangères. Donc, on a des équipes dans Bandeko Bauti Belgique, Bauti France, Bauti. Bipai na bipai baya Suisse to yangiba. Omoni plein de dans la salle. Pour nous relaxer que Congo est en moko le camarade. Aussi pour défendre les lots, déjà ma solo il y a reconnaissance. Il y a génocide congolais. Le départ c'est que Moga na biso reconnaître. Vous voyez que Makile Tanimi, Babomi Batebele, Bazolo quand même pour Patamoga na biso. Tout cela a des fins économiques. Tout le monde clairement, c'est la recherche et l'analyse. Donc, ce qui sont mon combat congolais, tellement raté pour défendre Mangabolo, nous devons défendre. Je tiens à remercier l'ambassadeur, surtout dans la mission l'ambassadeur Paul et Paul Oiseau, Bundamakasha, dans le niveau des Nations Unies. On a du Congo et l'Obama. On a remercié l'ambassadeur Nabiso, Papa Saint-Florien Moutoubaka Fouassenda. On a sali effort à faire la diaspora pour donc, merci à plateau et à Didier Massoud, il est à vie du public. Merci à toi l'essentiel, et c'est vraiment l'essentiel. Nous allons de la Magambo, on va comprendre que c'est notre affaire. Soyez bichon de public, donc de la bichon. Merci à la délégation fonctionnaire. Merci à vous. Vraiment, Baptiste Batan de Bichon, bichon tout aussi sacrifié. Et là, je vous vois, la Suisse, on est l'année. Mais, autant la délégation à Samuel autour de on a voulu défendre le Cameroun. Donc, on est très content. La population de la Bissau, la Suisse, débattre. Et puis, pour remercier justement pour défendre le cause. Merci. Président, dernière question. Est-ce que les recensements est bandit déjà pour les Congolais nyonso ya Suisse pour balingi bakota na kati ya Conicos. Oui, Conicos c'est la coordination de la diaspora congolaise en Suisse. Oyo union soit congolais afin de la Suisse, Conicos c'est ça kiti naie, c'est ça chambre naie parce que idée utaki na likolo que tolembi likambo ya wenge ndenge mokundi na biso ya Geneva le baka wengetisation mutu na mutasali mo plan na côté na to pexi mutasali lelo na côté na été mais toza na ba problème oza commun oyo mutu na mutako défendre na moye moye les photos à la lisanga photo défendre loko wana donc nazo benga bino ebele boya na Conicos contradiction ya mabete et la démocratie mutu tout fa loko so iso comme penser unique utambola te même moi je partage la vidéo yaka to solo là ensemble peut-être idée oya yo ezanga inakati yango osala ke nde balobaka libango babwaka finalement yango comme fondation yanda donc boza la pende belé boya nakati ya Conicos na ba région tout bo se manifester adresse na biso ya codicos25@gmail.com boko benga biso na 0041 76 qu'est-ce que je disais 24 88 700 donc d'être le bara 0041 76 88 24 700 donc vous allez belé toya na profiter pendant l'enseignement de la Suisse awa enregistrement il y a nouveau passeport ici bani boye baké enregistrement nouveau passeport en Suisse ici bani deuxièmement boye baké carte consulaire et zongi. Pourquoi carte consulaire na fiche d'identification mingi tout le monde a que soki likambo ekwei basangisi bapaya mboka moko boye barepere bango rapidement ekoyi mpe okoya na mboka na Suisse ndeni bakoyeba bacongolais baza wapi po balanda bango po bazwa bango basauve bango il faut toyeba bacongolais aza basalaka nini lelo tozoluka partenariat Codicos ekotravaille na gouvernement congolais eza administration na cadre ya baoffre na bademande soki lelo Congo eza na besoin ya mabaya na kati ya Codicos totala banani basalaka mabaya toyebi ke eza XY baza recensé
tobengi bango Congo a besoin mabaya. Soki lelo bana Suisse baza na ba transformateur pour na usunga électricité na Congo. Biso to benga na gouvernement. Écoutez, Suisse toza na disposition awa to na ba transformateur. Congo a besoin ya électricité. Ndenge ni to ko travailler na secteur tel ba signaler ki biso. C'est ça le rôle ya Codicos. Makambo tozo bunda ba biloko ndenge ni bana Suisse bani ko investir na Congo. Ndenge ni ko salamela. D'ailleurs, à la fin du mois, je crois que vous avez une conférence sur Zoom. On a Dédé Moupassa, au hasard honorable député, pour expliquer ma fiscalité. Nous avons une exonération, nous avons favoriser parce que tout le monde est vérité. Banama Yosusu Awa, Amboka Oyo, a vu Biloko, c'est l'esprit bien, la PCP d'exonération, mais comme il y a une roquette, à tout comme Chongomba, tout le monde est clairement. Or, na minute oyo, je dis que c'est ma PCP d'exonération, ça pour son tu as vu le pito et belé, tu as matériel, tu as exonération, mais ça, ok, on peut faire 3 jours parce que ils sont bons. Donc, on a tout l'autre temps, on a la Codicos, on a rappelé carte consulaire et zone, fiche d'identification et ali, carte à membre à Codicos et ali, et puis nouveau passeport, enregistrement chez Bani. Donc, vous avez la carte de membre parce que vous avez bénéficié de la Codicos, c'est un membre de la Codicos. Parce qu'il faut tout tirer beaucoup pour Codicos et tourner. Merci, Président. Merci beaucoup. Mukamba, depuis les Nations Unies, la catastrophe. La conquête du Rwanda par cette opposition allait durer 4 ans, de 1990 à 1994. Celle de l'ancien Zaïre a laissé tirer dans le temps jusqu'à ce jour. Isidore Ndaïwa-Letième, qui nous présentera l'histoire des massacres en RDC. C'est que la voix des victimes soit entendue et prise en compte par la communauté internationale. On pouvait aussi remarquer, pour l'intérêt de la cause, pour l'attachement, pour la valeur accordée à cette rencontre, une forte présence des médias, les médias venus de la République démocratique du Congo. Nous, influenceurs des réseaux sociaux, nous étions acceptés au sein des Nations Unies pour pouvoir relayer. En tout cas, avis du public était présent avec son animateur vedette, Didier Masuki, dit Mobali Amande Pembe. Plusieurs animateurs étaient dans la salle, plusieurs influenceurs étaient dans la salle, justement pour relayer ce qui s'est passé dans la salle en temps réel, afin de permettre ceux qui étaient au travail, afin de permettre ceux qui sont restés au pays, en République démocratique du Congo, afin de permettre à tous ceux-là qui étaient dans le monde entier, comme dans les réseaux sociaux, en profiter, suivre justement le débat qui s'est passé, les explications, l'argumentaire mis en place, les stratégies, l'aspect historique et tous les éléments nécessaires afin de justifier la nécessité de la reconnaissance de ces génocides congolais, car tous les éléments sont réunis, tous les éléments nous montrent, selon les argumentaires entendus, qu'il n'y a pas un autre mot, il n'y a pas un autre qualificatif, il n'y a pas une autre manière de faire, si pas de reconnaître les génocides congolais. Et cela a été fait à des fins économiques qui continuent d'ailleurs encore de faire couler les sangs du peuple congolais d'une manière ou d'une autre en changeant de forme des acteurs, mais les sangs continuent de couler. Pour une fois de plus, la communauté internationale, les amis de la justice, la diaspora congolaise, diaspora africaine, la diaspora congolaise de l'Europe étaient présentes
pour justement dire que nous sommes venus nous informer, nous sommes venus lancer cette campagne, nous sommes venus donner un signal fort, nous sommes venus pour montrer notre détermination pour que notre voix soit entendue, pour que le sang coulé ne soit pas versé vainement, pour que plus jamais cela puisse se répéter, pour dire que à jamais dans nos cœurs, les victimes de cette barbarie à des fins économiques ne se répètent plus. En ce sens, avis du public met à votre disposition justement ces liens pour que vous suiviez quelques grands moments, les moments forts de ce qu'a été cette rencontre. Et il faut aussi les signaler qu'il y a certaines personnalités qui ont accepté de s'exprimer, qui ont répondu positivement à notre demande, qui ont accepté qu'on les tende les micros, qu'ils s'expriment, qu'ils expliquent comment est-ce que les choses se passent. Et parmi ces personnalités, on pouvait voir la coordination de la diaspora congolaise par son coordonnateur, nous donner d'autres éléments, plusieurs éléments, voir des comportements, voir des fonctionnements, voir de comment est-ce que les choses peuvent être faites, comment est-ce que les choses se font, comment est-ce que les choses doivent se faire, comment est-ce que les choses se sont faites. Comprenez, il s'agit de toute une histoire et de lancer le futur du comportement des Congolais ici en Suisse. Avis du public, votre chaîne qui vous informe. Avis du public, votre chaîne proche de vous. Avis du public, votre chaîne au sein de droits humains, enrôlement forcé des enfants, exécution sommaire de civils dans le Rutshuru par le terroriste 123, journalistes, membres de la société civile et même des acteurs de l'appareil judiciaire ne sont pas épargnés par les exactions commises dans les zones sous occupation. Ces multiples violations ont été rappelées ce mardi par l'équipe des experts internationaux lors du dialogue interactif. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée de troupes rwandaises. Kinshasa a par ailleurs salué le travail des experts de la mission d'établissement de faits. J'ai félicité le haut-commissaire pour les rapports, mais j'ai indiqué qu'il aurait pu déduire de ses propres constatations que ce qui se passait en RDC était un génocide. Selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ces rapports mettent en lumière le crime massif et systématique commis par le 123 et ses soutiens rwandais. De toute évidence, tout le monde sait que le Rwanda est bel et bien en RDC, sinon on n'aurait pas signé cet accord à Washington, un accord bilatéral. Tout le monde sait que le Rwanda est partie prenante au conflit, mais tout le monde est habitué aussi à la culture du reniement permanent du Rwanda, et ce déni continu ressemble bel et bien à une forme d'apologie du crime parce qu'il continue à les commettre. Ici, parce que nous sommes aussi là en marge des activités qui ont été organisées, notamment la table ronde de la conférence sur les génocosts, c'est de dire qu'il y a eu en République démocratique du Congo de crimes graves. Si vous lisez le rapport du haut-commissaire lui-même sur les derniers événements dans le Rutshuru, ils disent qu'il y a eu ciblage ethnique. Pour Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, les conditions de droits humains ne cessent de se dégrader dans les zones sous occupation. Justement de la population, des citoyens lambda, de ceux-là qui ont soif, qui veulent la vérité, avis du public, qui n'est pas dans les légendes, avis du public, qui n'est pas dans on a dit, il paraît, avis du public a jugé bon d'être présent dans ces assises pour que vous ayez tous ces éléments que nous avons mis à votre disposition. Nous disons, nous sommes déterminés. Nous disons, nous ne voulons plus entendre les autres parler à notre place. Nous disons, on en a ras-le-bol que les autres nous transmettent leurs informations comme ils le veulent. Et nous avons jugé bon d'être présents, d'être témoins de l'histoire, d'être ceux-là qui informent en temps réel la vérité, la réalité de
passer les messages au monde entier, qu'ils écoutent comment est-ce que la situation se présente. Certains nous ont dit, certains nous ont raconté, certains nous ont promis, certains nous ont expliqué. Et là, à vue du public, a décidé de vous accompagner, d'être dans la salle, présent aux Nations Unies, pour pouvoir vous fournir les éléments que vous êtes en train de suivre. S'il vous plaît, les éléments que vous suivez, ne regardez pas seulement, mais prenez ça sur vous. Procurez-vous de ces éléments et utilisez ça pour que nos voix s'entendent, aillent plus loin, pour que l'écho soit entendu plus loin. Et nous sommes à disposition. Nous continuerons à vous servir. Si vous avez des questions, vous connaissez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous informer un peu plus sur la situation, sur la réalité. Merci pour la confiance que vous faites à votre chaîne. Merci pour le temps que vous disposez à suivre ce dont nous mettons à votre disposition. Merci pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Merci de rester branchés, scotchés, car nous vous informons de la réalité. Nous vous informons de ce qui est. Nous vous donnons l'information fraîche, naturelle, vraie et fondée. À vue du public, à votre disposition. À vue du public, pour vous. À vue du public, avec vous. À vue du public, toujours à vos côtés. Merci de suivre ce qui s'est passé aux Nations Unies. Ah ouais, Kakebeti. Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Kikunaga nazaku ya biso Kikunaga kilema tukingeko Kutala na biso Avide public Kikunaga ko kilema tukinde Wap kilelo ndiko Izande fe Wap kilelo ndiko Tuko sepela Numo coupe Oye binenga avide public Ebinga kya Bamisise kwa komedien Diko komo Avide public Didier Masuki, Abidi Bibi, chez Didier Masuki, Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi.